Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Tout va bien? Est-ce que ça va? Mon pied me fait très mal. Est-ce que je peux voir? Ça fait mal. Tu t'es juste un peu tordu la cheville. Heureusement, je sais comment soigner les blessures au pied. Qu'est-ce que tu vas faire? Calme-toi, je vais bander ton pied. Et c'est tout. Et si tu es sage, tu auras ce magnifique couteau. Attends, comment se fait-il qu'Anna t'ait ramené? Maman est à une réunion. Et Anna l'a fait. Est-ce que ta mère sait que tu es ici? Réponds au téléphone, Igor. Voilà. Je vais soulever. Est-ce que ce n'est pas trop serré? Tu es courageux. Tu peux garder le couteau. Ça ne te fait plus très mal, hein? Je sais que tu penses que je n'ai rien fait de la journée, pourtant sache que quelqu'un doit gérer la propriété. Je n'ai pas beaucoup de temps. Vas-y. J'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle. J'en ai déjà assez entendu aujourd'hui. Je suis sûre et certaine que tu vas apprécier ce que je vais dire. Tu vas écrire un article. Ne me dis pas que tu vas écrire un autre article. Mais non, voyons. Il ne s'agit pas de moi, mais bien uniquement de toi, Tamara. Écoute. Allons, Irina, ne sois pas aussi cruelle. Bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu souhaiterais plus que tout au monde à cet instant? Me marier avec Carlo? Oui, mais à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment avoir? J'ai toujours rêvé d'avoir une maison au bord du lac Como, tu comprends? Mais bon. J'aimerais avoir du respect. Oui, je veux que les gens me respectent. C'est tout. Et voilà. C'est quoi ça? Je vais passer une audition. Oui. Peu de gens ont eu cette chance. Ah! Une seconde. Tu gagnes quoi dans tout ça? Rien du tout. Je veux juste que tu saches que nous sommes devenus de vrais amis. Et les amis sont faits pour s'entraider. C'est vrai. Exact. Merci beaucoup. Qu'y a-t-il encore à expliquer, Bruno? La voiture est endommagée et il faut la réparer. C'est une égratignure de rien du tout et non pas un accident. Ces sales voyous l'ont détruit. Ils ont de la chance que je n'ai pas appelé la police. Est-ce que tu as une idée de la somme nécessaire pour la repeindre? Bien plus que ton salaire mensuel.
Ça, je n'en doute pas. Écoute-moi. Je ne veux surtout pas que tu la recouvres d'une peinture bon marché. Je veux la peinture originale et la couleur exacte de ce modèle de véhicule. Est-ce que c'est compris? C'est comme si c'était fait et tu n'y verras que du feu. Maintenant qu'on s'est compris, la facture de la réparation et de la peinture ira à ce médecin, Yelena Ramlak. C'est son délinquant de fils qui a fait ça. Quoi? Je trouve que tu exagères un peu. Ah oui? On voit bien que ce n'est pas ta voiture. Alors, affaire conclue, la facture ira à Yelena. Il n'y aura pas de facture, mon vieux. Comment ça, pas de facture? Je vais m'en occuper. Pourquoi faire payer une personne innocente? Innocente, mais ça va pas à la tête? Bon, peu importe qui paiera, point. Je m'en occupe, c'est tout. Bref, peu importe, très bien. Ouais. La voiture est là, alors au travail. Alors, tu vas couvrir les frais? C'est pour le gamin. Tu sais quoi? Allons boire un café chez Miro, histoire d'oublier cet imbécile. D'accord. Laisse tout ça, s'il te plaît, et rentre. Je n'irai nulle part tant qu'on n'aura pas terminé. Je t'en supplie, ma chère fille a un anniversaire à fêter, je crois. Ta chère fille aura 18 ans demain, mais ça ne signifie pas qu'elle ne pourra pas finir son travail. Oui, mais je préférerais que tu rentres et que tu te reposes. Demain est un grand jour. Et en plus, il faudra encore que nous décorions le gâteau. Et il se pourrait bien qu'il y ait du champagne, hein? Vraiment. Mhm. Wow. Sors d'ici. C'est compris, d'accord, j'y vais. Vas-y. D'accord. Qu'est-ce que tu fais encore là? J'ai une petite requête. Quoi? Étant donné que je vais enfin avoir 18 ans, C'est exact. j'ai pensé que je pourrais la fêter Mhm. avec des amis. Eh bien, tu peux faire la fête avec qui tu veux, d'accord? Mais je t'attendrai à la maison avec le gâteau. Merci. Maintenant, va-t'en. Oui. Et puis, tu n'as pas besoin de me remercier. Mais en retour, tu devras prendre soin de moi lorsque je serai vieille et sénile. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Je travaille encore demain. Ah, bon sang, on dirait que je vais devoir fêter mon 18e anniversaire en travaillant. Non, non, un non, tu torchon ne vas à la pas main. travailler demain. Tu vas prendre un jour de Et congé. que vas-tu faire de Julia? Je trouverai bien un moyen de gérer ça, d'accord? Très bien. Est-ce que tu sais que tu es la meilleure maman du monde? Je sais. Allez, trinquons ensemble. Tu es fou. Avec du café. Est-ce que Miro est revenu? Oh, c'est comme s'il a disparu. Et là, je dois travailler tout seul. Miro est parti? Quand ça? Après les funérailles. Nous avons juste vu qu'il était furieux et ensuite il est parti. Il y a un truc qui cloche ici. Je ne l'ai jamais vu agir comme ça auparavant. À vrai dire, je ne savais pas du tout qu'il avait un super lien avec ta mère. Qu'ils étaient très proches. Moi aussi. Il est resté à ses côtés. Il était atterré. Et après ça, il a frappé Carlo et s'en est pris à moi. Hmm. Mais avoue que c'est un peu étrange quand même, n'est-ce pas? D'habitude, il est du genre de gars renfermé, introverti et qui ne parle pas beaucoup. Mais cette fois-ci, notre prêtre nous a beaucoup surpris. Et si quelque chose lui était arrivé? Mais non. Je suis sûre que tout va bien. Il est tard. Où il est? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on doit chercher en premier? L'aire de jeu, je crois. Après, je ne sais pas. On va chercher, partout. Je ne sais pas parce qu'il n'a jamais fait ce genre de bêtises auparavant. Du calme, nous allons le retrouver. Attends ici, je cherche les clés.
Lorsque j'ai un rendez-vous tardif en voiture le soir, je préfère surtout que ça soit avec une jolie fille. Tu sais? Tu sais ce que j'apprécie le plus chez toi? T'es un homme qui tient beaucoup à sa famille. Allez, arrête ça et maintenant dis-moi pourquoi tu m'as appelé. T'as fait quoi avec Carlo aujourd'hui? Demande-lui. Après tout, ton père est aussi un homme qui tient à sa famille et il ne cacherait aucune information à son fils. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Arrête. Tu es plus intelligent que ça. Qu'est-ce que tu crois qu'il y avait dedans? D'où vient cet argent? Demande à ton père. Ça vient de lui. Bien sûr, ça je l'avais deviné tout seul. Et est-ce qu'il t'a payé? C'est complètement insensé. L'entreprise n'est pas solvable. D'où vient Le l'argent? directeur devrait savoir d'où vient l'argent de l'entreprise. Bon. Tu es un type réglo. Mais tu es jeune et il y a des trucs que tu ne comprends pas encore. J'ai un conseil pour toi. Est-ce que c'est judicieux pour toi de rester dans cette position? Tu dois y réfléchir. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu lui as Je fait? ne lui ai rien fait du tout. Pose-le tout de suite. Je t'ai dit de le Très poser. bien, j'ai compris. Attends. Vas-y, doucement. Voilà. Es-tu Mais malade? qu'est-ce que j'ai fait? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Rocco? C'est rien. Je suis tombée, j'ai eu mal, c'est tout. Fais-moi voir. Il faut que tu te couches. Je n'aime pas ça du tout. Allons-y. Appuie-toi sur moi. Puis-je avoir de l'aide? Bien sûr, oui. Allez, Vas-y doucement. ne t'en fais pas. Tu pourras jouer au ballon dès demain matin. Très bien. Maintenant, pose-le juste là. Il faut te reposer. Voilà, merci. Ah, désolé, je suis le désordre personnifié, mais je trouverai cette carte de visite. Bien sûr, elle refera surface. Le problème, c'est surtout la date. Le producteur a mentionné une date spécifique, mais le souci, c'est que je n'arrive pas du tout à m'en souvenir. Au moins, te rappelles-tu de quel rôle il s'agit? À vrai dire, je ne suis pas très sûre. Ça doit être une publicité ou un truc du genre. Il se trouve que j'ai une amie mannequin de pied. Donc si tu vois une publicité pour les varices, c'est sûrement elle. Est-ce que tu es en train de m'encourager ou bien... Est-ce que tu veux m'en dissuader? T'encourager? Tu as de jolis yeux, donc tu pourrais filmer une publicité pour... Pour de la conjonctivite? Par exemple. Si tu gagnes de l'argent grâce à ce travail, tu n'auras plus à dépendre de Carlo, et c'est loin d'être une mauvaise chose. Donc si j'étais toi, j'en ferais ma priorité. À une époque, je suis sortie avec quelqu'un alors que je n'avais aucun travail. Crois-moi, c'était une expérience horrible. Oui, je me sentais stupide et totalement inutile. Ah, je l'ai enfin trouvé. Très bien, là au moins je sais ce que tu penses de moi. La même chose que les autres. Quoi, sûrement pas? Arrête, ce n'est pas la peine. La personne sur laquelle je compte le plus est en train de m'attendre. Désolée, je ne voulais pas t'insulter. Prends au moins la carte. Je n'ai pas besoin de ta charité, mais merci. Est-ce que tu sais que j'étais inquiète? Je jouais juste au foot, maman. Je faisais rien de mal. Ne faudrait-il pas faire une radio? D'accord, désolée, je voulais juste... Je pense être mieux avisée que toi, vu que je suis sa mère et je suis médecin. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il est tombé tout seul. Je ne lui ai rien fait, Anna. Et voilà. C'est mieux, ce n'est pas si grave. Je vais te mettre un oreiller. Il faut juste surélever ta jambe ce soir. Est-ce que c'est clair?
J'irai pas à l'école demain, n'est-ce pas? On verra ça demain. Tu as été chanceux. Estime-toi heureux de ne pas avoir été hospitalisé. Quoi ça? Ils auraient mis une énorme aiguille comme ça. Arrête, c'est pas vrai. Non, je suis sérieuse. Et pour les enfants qui refusent d'écouter leur mère, ils enfoncent l'aiguille profondément. Tu verras bien. Ah! Est-ce que ça va? Ça fait encore mal? Ça fait moins mal que l'autre fois quand je suis tombée du vélo. À son âge, je me blessais comme ça tout le temps. Il ne faut pas s'inquiéter. Très bien, je te remercie beaucoup pour ton avis d'expert, mais je vais te montrer la sortie. Au moins, reconnais-t'es pas tout seul, c'est déjà ça. La prochaine fois, on fera gaffe. Comme je viens de le dire, merci et au revoir. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire? Mais bien sûr. Laissez mon fils en paix pour qu'il puisse dormir. D'accord. Viens. Au revoir. Au revoir, Pétard. Ça va aller, je suis là. Santé, et à notre amitié. Je trinque pour avoir un travail moins dur et pour que mon patron revienne. Quand Miro n'est pas là, ça se remarque. Il était bon avec tout le monde, à part Xenia, bien sûr. Je n'ai jamais compris ça. Elle était toujours fâchée contre lui. Miro était prêtre. Normalement, ils auraient dû s'entendre et être des amis. Tu la connais aussi bien que moi, hein? Ouais. Pourquoi est-ce que Miro n'a plus voulu être prêtre? Qui sait? Le fait que nous ne savons rien à son sujet. Tout le monde se plaint auprès de lui, mais pas une seule fois je ne l'ai vu se plaindre, lui. Sauf peut-être au sujet des ivrognes qui boivent chez lui. Mais bon, il était bon avec eux, et il leur donnait des conseils. Il savait tout sur tout le monde, mais on ne savait rien de lui, non. Quel genre d'ami je suis? Tu es nul. Mais je suis sérieux, là. Quel est ton souci? Ce type connaît tous mes problèmes, mais pourtant je ne sais rien de lui ou ses soucis, tu vois. Maintenant, il a disparu et je ne sais pas où il est. Et c'est terrible. Tout le monde cache quelque chose. Ouais, ça c'est clair. Elle a quoi? Comment je le saurais? On dirait bien que tout le monde a des choses à cacher. Que t'ai-je dit? Tu dois arrêter une bonne fois pour toutes de suivre Rocco partout. Vas-tu me contrôler et me dire ce que je peux ou ce que je ne peux pas faire? Parle moins fort. Regarde ce pauvre garçon, il est mal dans sa peau et il ne sait même pas son nom. Vas-tu arrêter? C'est un enfant merveilleux et Bien intelligent. sûr, il est merveilleux. Mais il a l'air perdu. Tu as perdu la tête. Il n'est pas comme notre Rocco. Sérieux, Anna, je le vois dans son comportement. Je vois comment Tu il es est. vraiment fou. Écoute, je vois comment il me regarde et quand je dis un truc, il comprend tout de suite. Arrête Il ça. est notre fils. Tu ne peux pas dire que Rocco est notre fils juste comme ça, alors sois patient. Dis ce que tu veux, mais moi j'en suis convaincu. Arrête de dire des bêtises et attends les résultats du test. À quoi ça me servirait puisque je sais qu'il est mon fils? Et s'il l'était? Si Rocco est notre fils, vas-tu l'enlever? Ils nous l'ont pris de force. Ouais, j'ai gagné. Attends-moi. Disparais, Igor. Va-t'en. Écoute, comment est-ce que c'est arrivé? Dis-moi, est-ce qu'il est venu vers toi et vous avez joué au foot ensemble? Dis-moi. Oui? Rocco, ne sois pas aussi arrogant. J'ai du mal à te comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange, maman?
Mais bien sûr que c'est étrange, Rocco. Il ne devrait pas jouer avec un garçon qu'il connaît à peine. Il a dit que je suis comme lui, que j'ai du talent. Écoute-moi attentivement. Sache que les enfants ne doivent pas passer du temps avec des adultes. Et pourtant, je passe du temps avec Bruno. Oui, Bruno est un adulte. Par contre, c'est différent car Bruno n'est pas un inconnu. Ça veut dire que pendant toute ma vie, je pourrais passer du temps qu'avec les gens que je connais, c'est ça? Rocco, allons, tu sais ce que je veux dire. Je sais, tu n'aimes personne. Ce n'est pas vrai. Tu ne veux pas que je joue avec Pétard. Maintenant, Igor. Avec qui je vais jouer, moi? Et cette conversation est terminée. Et si jamais Igor te voit encore sans raison particulière, il faut que tu me le dises. C'est compris? D'accord. Très bien, je vais te préparer un chocolat chaud et ensuite tu iras dormir, ok? Tu t'es assez amusé pour aujourd'hui. Tu es courageux. Tu peux garder le couteau. Ça ne fait plus très mal, hein? Et voilà. Mes muscles ne sont pas si gros. Mais pour moi, tu es un garçon fort et musclé. Si tu veux dessiner une personne qui sourit, il faut que tu relèves les coins de sa bouche et ensuite faire plisser ses yeux. Si tu veux que la personne soit en colère. Il faut faire froncer ses sourcils et peut-être dessiner un nuage très noir. Maman serait comme ça si elle savait où on est allé. J'aurais dû t'écouter et on n'aurait pas dû aller chez Yelena. Non, ça va. Au moins, j'ai vu Rocco. Tout ça, c'est de ma faute et je le dirai à ta mère. Moi aussi, je fais des erreurs. Puis-je te dire un truc? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que t'es fâché contre Igor? Qui est-il? Hé, je suis désolée. Je ne m'attendais pas à ce que la réunion soit aussi longue. Ça va aller. Je m'amuse bien avec Pétard, tu sais. Tu es déjà en pyjama? Anna sait comment s'occuper de toi. Qu'est-ce que vous faites? Nous dessinons. C'est amusant. Merci à toi. Je t'en prie. Alors, est-ce que tu as faim? Non, ou voyons. soif? Je dois y aller. Une dernière chose et ensuite je vais partir. C'est quoi ça? Ça veut dire Pétard est un ami génial.
Loué soit le ciel. Alors, est-ce qu'Abbot Jacob est ici? Je sais qu'il se fait tard, mais j'ai besoin de le voir. Merci. Ce n'est que moi. Désolée, j'étais distraite. Comment ça va? Je vais bien. Malheureusement, il faut vraiment que j'aille travailler mon cœur. Attends un peu. Mais Yelena risquerait de ne pas être d'accord. Tu m'as manqué. Est-ce que c'est normal? Quoi? Le fait qu'on soit rarement ensemble et que tu me manques autant. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Ok. D'accord, tu as raison, ne sois pas en retard. Yelena et toi commencez à bien vous entendre. Il ne faut surtout pas la contrarier. C'est exact. Vas-y. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Un anniversaire? Celui de Valentina. Je suis désolée, je sais que je ne devrais pas préparer son gâteau durant mes heures de travail. Mais non, voyons, s'il y a bien quelqu'un qui a le droit de faire ce qu'elle veut durant ses heures de travail, c'est toi et seulement toi. Tu fais tellement pour notre famille et on devrait être reconnaissant. Oh, merci beaucoup, Sacha. Valentina devrait être fière de sa maman. Le fait est que tu l'as bien éduquée. Alors, que veut Valentina pour son anniversaire? Elle voudrait avoir un jour de libre et je le lui ai accordé. Écoute, j'espère que je n'ai pas abusé des privilèges qu'on m'a accordés. Mais non, ne t'en fais pas. Tu veux du café? Ou bien un petit déjeuner? Ou quoi que ce soit d'autre? Je ne suis pas là pour ça. Je suis venu te parler de Miro. Il s'est battu avec Carlo. C'est clair que ça a quelque chose à voir avec le passé. Tu sais quelque chose? Désolée, je ne sais rien du tout. Regarde ce que j'ai fait. Tu es resplendissante. Merci. Carlo m'a offert la robe. Ok. Je l'avais mérité. Merci de me laisser une chance de me rattraper. Tu n'auras pas beaucoup de chance, alors fais vite. Je t'aurais invité à déjeuner. Mais bon, je ne voudrais pas imposer à Carlo une autre bouche à nourrir. Comme tu le sais bien, il y a déjà un parasite ici et c'est plus qu'assez. Voilà. C'est pour toi. Tu es sérieuse, là? Bah, oui. C'est très sale. Et voilà. Maintenant, c'est tout propre. Et tu as oublié ça.
Encore une fois, désolée. Je ne voulais pas t'insulter. Car si mes intentions étaient vraiment mauvaises, je ne serais pas venue ici, tu vois. Bon, d'accord, je te pardonne. Encore. Crois-tu vraiment que je pourrais le faire? C'est sûr et certain. Tu as besoin d'un peu d'aide, alors je suis là? Bien sûr que je veux. Suis-moi. J'ai fait une toute petite erreur, mais bon, ça ira. Mais non, Valentina n'en tiendra pas compte. Oui, tu as raison. Après tout, on va le manger. Ah, écoute, toutes les deux, nous avons un petit rituel. Ah? D'abord, nous regardons un bon film, et puis nous coupons le gâteau. Cette fois-ci, on va peut-être boire du champagne. Prends ce que tu veux à la cave. Et dis-leur que c'est moi qui t'envoie. C'est gentil, nous ne voulons pas en abuser. Je ne dois pas oublier que j'ai encore du travail qui m'attend. Xenia. Hein? Je t'ai parlé de Miro parce que je sais que Carlo ne me dira rien. Si je savais où il était, je serais allé Non. le voir. Non. Mais pourquoi? Non. Oublie tout ça. Il y a assez de problèmes comme ça. Xenia. Je suis là, madame. Où est Valentina? Eh bien... Je lui ai donné un jour de congé. Ah, Oui. et le repas? Je le ferai. Pourquoi tu agis comme ça, grand-mère? Est-ce que c'était nécessaire? Elle est notre domestique. Tu sais, autrefois, j'ai déjà eu une mauvaise expérience en traitant les domestiques avec amabilité et ça s'est mal terminé. Tu peux réessayer? Oui, peut-être bien. Mais d'abord, dis-moi pourquoi. Tu poses des questions sur Miro. Je l'ai entendu. Juste après les funérailles de maman, Miro est parti. Il veut sûrement être seul. Allez, buvons du café sur la véranda. J'en ai préparé. Vas-tu refuser? Allons-y. Est-ce que tu vas dire non à ta chère grand-mère? Bien sûr que non. Je sais qu'avec moi, il y a toujours des problèmes, mais je me rattraperai. Anna, nous sommes une petite communauté et nous avons notre manière à nous de faire les choses. Mais à mon avis, tu sembles avoir du mal à t'intégrer. Je vais faire plus d'efforts. Tu es sérieuse? Je t'assure. J'ai hâte de voir notre premier patient. Est-ce que Rocco va faire une radio? Mais non, voyons, ce n'est pas si grave que ça. On pourrait le faire juste au cas où. Mais pourquoi? Juste pour être sûr. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes à ce point pour mon garçon? Eh, bonjour. Est-ce qu'il y a personne ici? Cher docteur. Bonjour, docteur. Ah, tiens, y a-t-il des gens qui travaillent ici ou bien est-ce qu'ils passent leur temps à boire du café? Milan, s'il te plaît, il faut que tu attendes ton tour. C'est un véritable désordre ici. On ne sait plus qui va où et je suis perdu. Il n'y a aucun infirmier, les gens commencent à s'énerver. Je vais aller prendre le registre. Je suis premier sur la liste. D'accord, nous allons vous recevoir en premier. Docteur, c'est écrit que les patients ayant un problème sérieux passent en premier. Il se trouve que mon cas est vraiment très grave. Alors vous voyez... Ah. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, rien, rien. Docteur, je suis entre la vie et la mort. Comment? Bien, j'ai des vertiges, je risque de S'il vous plaît, m'évanouir. asseyez-vous, Milan. Je vais voir la liste des patients. Attendez, infirmière, ne partez pas. Ne partez pas, en fait, il me faut un témoin. Vous voulez un témoin? Il se trouve que la dernière fois, le docteur a fait un truc à ma tête et... Je ne sais pas, mais maintenant j'ai des vertiges et j'ai mal à la tête. Ça empire de jour en jour. J'ai une embole. Une embolie. Oui. Avez-vous vu ça? Je ne vais pas bien et elle se fout de moi. Alors Miro a disparu. Disparu? Je t'ai dit qu'il était parti. Il n'a pas encore disparu. Peut-être.
Miro est un homme bien. Il s'agit d'un homme éduqué. Compliqué, mais un homme bien. Je l'apprécie, mais ton père ne l'aime pas beaucoup. Pourquoi? C'est leurs affaires. C'est entre lui et ton père. Tout ce que je peux faire, c'est de te parler de mon point de vue. Je veux savoir celui de Carlo. Miro vient d'une drôle de famille. Tu dois le savoir. Sache que ton frère a également disparu il y a maintenant 30 ans. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Et... qu'est-ce qu'il s'est passé entre maman et Miro? Seule Maria le savait. Malheureusement, elle n'est plus là pour nous en parler. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Il vaut mieux se tourner vers le futur. Non, pas celle-là, elle a l'air trop formelle. Attends, laisse-moi voir. Celle-là? Oh, celle-là? Oh, je ne sais pas. Je ne suis pas très sûre. Mais concentre-toi, tu ne m'aides pas du tout. Je ne peux pas tout faire toute seule. D'accord, je suis désolée. Allez, essaye ça. Elle a l'air trop dévergondée. Bah. Je ne dis pas que c'est moche, mais vu la circonstance, je trouve que c'est un peu trop... sexy. Celle-là aussi. Il faut surtout que j'ai l'air indépendant, très sûre de moi, chic, élégante et sexy. D'accord. Mais on doit me prendre au sérieux. Et moi, je ne remplis même pas un de ces critères. Oh, ne sois pas si dur envers toi-même. Pas si mal que ça, tu sais. Je voudrais lui faire une forte impression. Dès que j'entrerai, je voudrais que le producteur dise « Arrêtez tout de suite. » Ça suffit. Arrêtez, j'ai trouvé la bonne personne. Et avec cette robe, je suis sûre et certaine que je ferai cet effet. Oui, cette robe est parfaite. Ah. Alors, comment se passe ton travail? As-tu résolu le problème avec ton éditeur? On peut dire ça comme ça. Vas-tu retourner à Zagreb? Non, non. Ce n'est pas sûr parce que là, j'ai un projet en cours. Donc je te tiendrai au courant. Ah, c'est compris. Je crois que ça y est. Oui, ça y est. Oui, tourne-toi. Dis-toi juste qu'il n'y a pas la robe en Oui, dessous. je vois. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est parfait. Préparez le projecteur, j'irai bientôt à Zagreb. Ne me fais pas attendre, d'accord? Tu dois juste faire ce que je t'ai demandé de faire, d'accord? Salut. Allez. Tu vas bien? Ah, comme tu le vois, j'ai beaucoup de travail. Comment ça se passe? C'est comment d'être directeur? Être directeur? Eh bien, c'est excellent. Tant mieux. Depuis quand est-ce que tu t'intéresses aux affaires, toi? Vu que je n'ai aucune expérience dans ce domaine, ça m'intéresse de savoir comment tu t'en sors. Eh ben, je m'en sors très bien et certaines choses me viennent naturellement, tu vois. Super. Continue. Vu le tapage médiatique, c'est clair que ça ne doit pas être évident. Ça, c'est vrai. Ça aurait été plus facile s'il n'y avait pas eu ce mariage pompeux. Mais ça va aller. Eh ouais. En fait, c'est Carlo qui l'a voulu, tu sais. Anna et moi, on n'en voulait pas. Et comme tu le sais déjà, ce vieil homme prend plaisir à imposer ses choix à tout le monde. Il fait les choses comme il le souhaite. Laissez-moi juste un instant, ok? Oui. Milan, vous devez faire baisser votre tension artérielle et pas l'inverse. Cher docteur, ce n'est pas facile la vie d'un homme célèbre. Oui, je l'imagine bien. Laisse-moi voir. Oui, c'est exactement ce que je pensais. C'est si grave que ça? Allons, soyez franche avec moi, docteur. Combien de temps il me reste à vivre?
Vous avez de meilleurs bilans sanguins que moi, Milan. Du coup, vous n'avez rien. Rien de très alarmant à part une tension artérielle un peu élevée. Mais allons, docteur, comment est-ce que ça peut être possible? Peut-être que vous vous êtes trompé de dossier. Réduisez juste votre consommation d'alcool et vous verrez. Vous vivrez jusqu'à 100 ans. Insinuez-vous que je suis un alcoolique? Non, Milan, vous devez juste réduire votre consommation d'alcool. Cette nuit, lorsqu'une voiture vous a heurté, dites-moi, est-ce que vous aviez bu? Non, oubliez cette maudite nuit! Vous devez me faire d'autres analyses. Comme vous voulez. La meilleure chose à faire, c'est d'aller voir la police et de dire que le chauffeur a fui les lieux de l'accident. Comment pourrais-je le dénoncer s'il n'est pas du village? Attendez, donc vous connaissez le conducteur? Non, je n'en sais rien, je ne le connais pas. Voyons, à quoi est-ce qu'il ressemblait? Peut-être qu'il avait les cheveux clairs. Que sais-je? J'en sais rien du tout. Franchement, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, Milan. Vous devez résoudre ça avec la police. C'est le seul moyen. À plus tard. C'est ça, oui. Anna, s'il te plaît, parlons un peu. Il s'agit d'Igor. Le type qui était avec Rocco, c'est qui pour toi? Un cousin, pourquoi? Mais vous ne semblez pas être en bons termes, non? Pourquoi dis-tu ça? Je vois très bien que vous ne vous entendez pas du tout. Non, J'étais inquiète à propos de Rocco. Et il l'était aussi, c'est tout. Et moi également. Et c'est pour ça que je ne veux plus qu'Igor approche Rocco. Je veux que ce soit clair une bonne fois pour toutes. D'accord. Je sais que Igor laisse une mauvaise impression, mais sache qu'il ne ferait jamais de mal à Rocco. Peut-être. Tu as sûrement raison. Peut-être bien que je l'ai mal jugé, mais bon. Et Rocco reste mon enfant. Oui. Oui, c'est tout.